vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager. Il y a des questions d'actualité, il y a des questions qui retiennent l'actualité, qui sont à la une de l'actualité. Entre ces questions et vous, il y a moi, je m'appelle Claude Peroulouara. J'interviens donc en faisant le pont entre vous et ces questions d'actualité. Mais, excusez-moi, en donnant mon point de vue, en traitant ces questions de par ma manière à moi de voir les choses. Et je ne pêche pas, je ne suis qu'en train de faire ce que nous appelons en journalisme l'éditorial, c'est-à-dire le journaliste ou sa rédaction monte au créneau, prend des questions et donne le point de vue.
Donc, le Décrit Info est un magazine d'opinion, est un magazine de point de vue, c'est un magazine d'avis. Donc, je donne tout simplement un avis par rapport aux questions d'actualité politique ou d'autres questions d'actualité dans mon pays. Ce pays que j'aime énormément, c'est peut-être ça aussi aujourd'hui, ça peut être ma faiblesse ou ma force, je ne sais pas. Donner ça la tendance que vous voulez, que si c'est une force, c'est une force, si c'est une faiblesse. Mais ce qui est sûr, ce qui est constant est là, et que je prouve un grand amour pour ce pays, et je suis très très malheureux de les voir dans la situation où elle est plongée depuis plusieurs années, et voir cette situation-là se corser, empirer davantage avec cette pègre bruxelloise qui est installée à la tête de ce pays. Donc, je ne me fatiguerai pas, et je viendrai ici quand l'occasion se présentera pour vous donner mes analyses, pour vous donner mon point de vue, et surtout pour m'alarmer sur la situation catastrophique dans laquelle nous tous nous sommes plongés. Tirer l'attention, essayer d'éveiller les consciences, de réveiller ceux qui sont en train de dormir, d'alerter le monde, d'alerter l'opinion, surtout mes compatriotes congolais, de la gravité du grand danger qui se profile à l'horizon par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Il est donc important que nous puissions nous réveiller et que nous puissions nous battre désormais pour ce pays. Voilà, c'est mon credo. Je ne peux pas m'expliquer, j'espère que vous non plus d'ailleurs, que nous ayons toutes les capacités en termes de richesses que nous avons dans ce pays, et que nous nous retrouvons aujourd'hui en train de tirer la queue dans l'histoire du monde, et que nous devenons aujourd'hui la risée de la planète, que le monde entier se moque de nous. Moi, ça me dérange énormément. J'ai honte de moi-même, j'ai honte de ce qui se passe dans ce pays, et j'espère jouer ma partition en me surpassant chaque soir, chaque matin, en venant ici et en essayant de tirer la sonnette d'alarme. J'ai toujours dit, si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète, et je me dirai, Perrault, tu auras quand même contribué à quelque chose pour ton pays. Si vous aussi, à ce qui vous concerne, dans quel domaine que ce soit, ou vous travaillez, je ne sais pas moi, dans quel domaine, si vous prenez aussi cette conscience-là, et que nous tous, vous et moi, et que tout le monde, nous décidions de nous mettre au travail, certainement que nous trouverons une issue pour ce pays, parce que le Congo mérite mieux que ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Cette forme d'imbécilisation collective, cette forme de... un ami intellectuel, professeur, disait la zombisation, c'est-à-dire que nous sommes devenus comme des petits zombies qui sont traînés comme des petits moutons, comme ça, vers l'abattoir. Et ça... Je refuse au maximum que l'histoire, que mes enfants et que mes petits-enfants me tiennent responsable de ce genre de situations. C'est comme ça que j'épuise chaque jour dans mes réserves, dans mon courage à venir parler, et je reste confiant que un jour, la lumière, le soleil finira par pointer à l'horizon. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui avez l'occasion de nous regarder ce soir. Esika nyonso tobozwi libako malamu ya kotala biso etaleli malamu kimia ezala na kati ya mabota na bino. Nalingi na répéter awa ke toyeka koloba ndenge biso tokomona makambo, ça ne sert à rien moto abimisa mopanga na ye, po tozokisana, po totiana na bamipanga, toali biso nyonso bana tata moko, biso nyonso bana mama moko, biso nyonso bana ekolo moko, eloko esangisi biso yali makila, yali Kongo, yali mboka. Soki mboka ekoke mabe, il est normal que tout s'interroger, que tout télémato ba metoko tambo alora bangulu boy tambo lelio ali malamu te, est-ce que toko ko sa malamu te poto bongsa mboka na biso. Voilà, c'est à ça que moi je m'attelle, et c'est à ça que moi je vous appelle. Naebi que bolinga biso mingi, naebi que bo sepela na musato sala, et j'espère qu'on va passer de bons moments avec vous. Je voudrais ici m'excuser pour un petit désagrément. Le lundi, ou c'était le mardi ou le lundi, nous sommes quel jour aujourd'hui? C'était le lundi, hein. C'était le lundi. Nous avons eu un petit problème technique. Vous avez vu que l'émission avait commencé à 10 ou 15 minutes après. On était dans l'obligation de couper cette émission et de la diffuser le lendemain, soit le mardi, donc hier aux alentours des 14h-15h, parce que nous avons seulement eu quelques petits soucis techniques, hein.
logistique notamment. Ceux qui étaient en direct ont vu que cette émission-là faisait des frames, donc Ebando Kangama, et puis la qualité du son n'était pas, le son n'était pas bon. Moi, je me tue, je me bats pour que le travail que nous faisons vous soit servi dans des très bonnes conditions. C'est vrai que c'est extrêmement dur, extrêmement difficile les conditions dans lesquelles nous travaillons, mais cela ne nous exonère pas de l'obligation de pouvoir s'assurer du minimum qualitatif par rapport au travail que nous faisons. Donc nous étions dans l'obligation de couper cette émission-là parce qu'elle n'était pas d'une qualité adéquate. Toutes mes excuses pour ça. J'ai reçu beaucoup de coups de fil par rapport à ça, beaucoup de messages. Ceux qui me regardaient en direct m'écrivaient, mais Perrault, il y a un problème avec les sons. Perrault, il y a un problème avec les sons. Donc, on a été obligé de couper ça et de vous la proposer le lendemain. Donc, désolé. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous nous regardez calmement, qu'il n'y a pas de problème des sons, qu'il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, en passant, c'est des choses que nous pouvons éviter. Si chacun de vous décide de mettre la main à la pâte, je n'ai pas pour habitude de les faire. Visitez un peu notre compte à PayPal. Mr. Jason Sepero, Laura, quoi vous regardez Perrault Loira RDC, je crois, c'est ça. Perrault Loira RDC @gmail.com. Faites un tour par là, ça me fera plaisir et ça me touchera énormément. Ça peut toujours permettre. Je suis toujours mal à l'aise quand j'évoque ça. Je suis toujours mal à l'aise, mais bon, attends, parfois il faut en parler comme ça. Les amis, aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes venus pour parler de l'actualité politique. Mais bien avant, si vous êtes des habitués, vous connaissez que je commence toujours mes émissions par 2-3 petites choses. La première, c'est vraiment de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner à cette chaîne CPL. La chaîne que vous regardez, surtout sur YouTube, CPL TV, c'est donc votre chaîne. S'il vous plaît, n'hésitez pas, faites-nous plaisir, allez vous abonner donc à notre chaîne. J'étais en train de regarder, nous sommes à 117 000 abonnés. 117 000 abonnés, c'est énorme, c'est beaucoup, mais nous pensons et nous croyons que, étant CPL, étant une famille, nous sommes tellement nombreux, nous pouvons toujours faire mieux. Nous pouvons toujours arranger la situation pour que to kende souma musika pour que to évolue. Donc, bandegone surtout au bazanon ba abonné na chaîne Nabisoté, bandegone surtout au bazinon abonnement na bangoté, ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien de savoir que bozu abonnement na bango. Regardez un peu la personne qui est à côté, s'il n'est pas encore abonné à CPL Télévision, demandez-lui de pouvoir le faire. Nous, ça nous fera plaisir. C'est une marque de confiance, c'est une marque d'encouragement que vous nous adressez et ça nous touche énormément. Vous pouvez aussi aller vous abonner dans d'autres plateformes des réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est Perrault Loira officiel. Perrault Loira officiel est donc ma page à Facebook. Vous pouvez vous abonner là-bas. Là, nous sommes à 173 000 abonnés. Allez aussi faire un tour sur X ou encore allez vous abonner sur TikTok. Et puis la deuxième des choses, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo. Je suis très très content et très heureux. Je voulais ici saisir l'occasion pour vous dire merci de l'adhésion que vous manifestez. Quant à ma like, il y a toujours 2000, 1700, 1800, 2000, 2000. Ça, c'est une très bonne chose parce que en les faisant, vous bloquez la porte aux actions de malfaisance. Il y a bateau rapport dans signaler pendant ça. Donc, likez la vidéo que vous regardez, partagez-la au maximum. Ça nous permet de nous mettre à l'abri. Ce qui mutomora mi dongo la miso, aïna makamune milinga. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui nous est très cher. C'est une amie, c'est un partenaire qui est toujours là présent avec nous, qui traverse des moments de difficultés avec nous. C'est quelqu'un qui est que les CPLoises et les CPLois doivent énormément dire, à qui les CPLoises et les CPLois doivent dire énormément merci. Judith est donc notre partenaire. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'oubliez pas, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Allez donc voir notre ami Judith Londolé Betoko. Regardez par exemple l'échantillon des vestes que vous avez là. C'est tout simplement extraordinaire, c'est tout simplement magnifique.
Regardez la qualité, regardez les tissus, regardez le design, les couleurs, tout est tout simplement extraordinaire. Vous avez une fête de mariage, vous voulez vous habiller, vous voulez avoir des montres, vous voulez avoir des chaussures. N'hésitez pas une seule seconde, contactez donc notre partenaire Judith Londolé Betoko Betokos. Molette ici Kitoko. Bilamba Kitoko, Yemoko Pe Kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est aussi dans la vente des parfums. Vous voulez avoir des parfums de grandes marques à des prix défiant toute concurrence. N'hésitez pas une seule seconde, contactez Judith Londolé Betoko. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Dernière répétition, plus 33 62 60 70 772. Voilà. Retour sur ces plateaux, mes chers frères. Je suis venu aujourd'hui pour analyser avec vous d'ailleurs le séjour de M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi Tshilombo en France. Vous le savez, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, le frappeur, les jouisseurs, Helmut Ngeleka, est, à l'heure où on est en train de parler, encore et toujours en voyage. L'homme est à Paris. Je crois qu'il a commencé d'abord chez lui à l'Allemagne d'Afrique. N'oubliez pas qu'il est le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, M. Helmut Ngeleka. Et dès là, il a fait escale à Paris. Je fais un point sur ces voyages-là de M. Helmut Ngeleka à Paris. J'ai pilogué autour de ça. Comme d'habitude, je donnerai mon point de vue, ce que moi je pense, comment je vois les choses, par rapport à ce que Félix Tshisekedi est en train de faire à Paris. J'analyserai les déclarations des uns et des autres, notamment la conférence de presse commune qu'ils ont tenue avec M. Emmanuel Macron au palais de l'Élysée, je crois. Et voilà. Et puis, on reviendra sur d'autres questions d'actualité, notamment l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo et plusieurs d'autres questions, si le temps nous permet, seront donc abordées au cours de cette émission. Mais, avant d'entrer en profondeur avec ces sujets tels que je viens de l'annoncer, laissez-moi vous rappeler encore une fois de plus, rappeler aux uns et aux autres, à vous qui avez l'occasion de me regarder, qui me donnez le privilège d'être aujourd'hui, ce soir, dans vos salons, dans vos téléphones. Si vous aimez le Congo, mes chers frères, si vous avez un peu d'amour pour le Congo, ne perdez pas de vue que vous êtes en train de perdre votre pays. Je préfère d'emblée vous le faire remarquer. Je discute énormément avec des gens. Je discute énormément aussi avec mes téléspectateurs. Certains estiment que je suis un alarmiste. D'autres estiment que j'en fais un peu de trop. Il y en a aussi qui estiment que je vais faire peur aux gens. Non. Je suis un réaliste et je peux être la malchance ou la chance d'être en possession de certaines informations et de certains projets. Et moi, mon rôle, c'est de venir vous alerter ici. Si il adviendra que vous puissiez prendre conscience de la dangerosité de la situation, que nous puissions nous tous collectivement prendre conscience du danger qui guette à l'horizon, du danger qui se profile, mes chers frères, ça sera bien. Mais si nous allons plonger dans l'insouciance, nous allons plonger dans le manque de sérieux tel que reconnu partout et chez les Congolais, l'inévitable arrivera et il arrivera à coup sûr. L'inévitable, c'est la perte de ce pays. Le projet de balkanisation est en marche et aujourd'hui, Félix est un pion de par ses actions qu'il pose, de par son incompétence, son insuffisance. Il est aujourd'hui comme une sorte de pont, comme une sorte de moteur qui accélère ces projets, ces processus de balkanisation et de division de la République démocratique du Congo. Arrêtez de rêver, vous Congolais. Arrêtez vos discours là du genre « le Congo appartient à Dieu ». Arrêtez des proclamations, arrêtez des prophéties. Mettez-nous au travail. Mettez-vous au travail et mettons-nous au travail. Il vous souviendra, depuis 30 ans aujourd'hui que nous avons la situation d'insécurité, d'instabilité dans l'Est de la République, comptez le nombre de veillées qui ont été organisées.
comptez le nombre de prières que nous avons organisées. Vous allez effectivement vous rendre compte que c'est des choses qui nous ont amenés nulle part. C'est des choses qui nous ont amenés nulle part. Mutumora lobaka, ah, Congo yo penza soki nzambe te. Congo yo penza soki nzambe te. Ça, c'est des discours d'irresponsabilité. C'est des discours d'inconscience. Et un jour, j'étais en train de discuter avec un ami qui se présentait comme un pasteur. Il me dit, mais j'ai comme l'impression que toi, tu commences à pousser les gens à être athées, à ne pas croire en Dieu. J'ai dit non. Je ne pousse pas les gens à être athées. Je pousse les gens à être conscients. Même la spiritualité, la divinité, la chrétienté est une question de conscience. Pour que quelqu'un accepte Christ et qu'il décide d'abandonner, c'est qu'il y a quelque chose qui a frappé sa conscience et qui l'amène à un changement de vie. Ce n'est pas une proclamation. Même les changements de vie, même les saluts, ce n'est pas une proclamation. C'est un travail. Okoyambaye sous les lotés et puis l'obi okomi mosantu. Et c'est ce que j'étais en train de dire à ces pasteurs-là. Là, vous trompez les gens. Okoyambaye sous les lotés l'obi okomi mosantu. C'est-à-dire que même dans ta marche avec le Seigneur, il faut que ta conscience, il faut qu'un travail individuel soit fait. D'abord, pourquoi Yambaye, il y a aussi une question de volonté. Parce que lui-même, il dit, je suis devant la porte et je frappe. Il ne dit pas, je casse la porte et j'entre. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. La responsabilité d'ouvrir le cœur pour que Dieu entre. Les dieux que vous nous prêchez là, c'est la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque étape de sa survie, à chaque étape de sa résolution, Dieu a laissé des portes à la volonté de l'homme et au travail de l'homme. C'est comme ça que vous allez voir, dès le départ, quand il crée le monde, il dit, il a vu que tout était bon, et il a laissé la responsabilité, par exemple, de nommer les animaux à l'homme. Bon, je respecte les foi des uns et des autres, je ne prêche pas la Bible ici, je n'ai jamais aussi parlé de ma foi, donc il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, je suis en train de parler de manière générale, et vous comprendrez pourquoi je suis en train d'évoquer ça. J'évoque ça, parce que je me rends compte que ces églises qui sont devenues comme des bistrots, qui sont devenus comme des petits magasins de diablos, sont en train de nous écarter de nos responsabilités. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Remarquez, mes chers frères, chaque veillée le 30, on vous dit amener les offrandes. Les gens amènent les offrandes. La nuit des traversées, la nuit des portes ouvertes, la nuit du Saint-Esprit, l'année de ceci, mais l'année prochaine, on revient encore sur les mêmes histoires. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans notre manière de faire et de voir les choses. Et la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité de notre conception. À un moment donné, ils nous ont même dit de se repentir. Ils ont organisé des séminaires au stade des martyrs appelant les gens à se repentir. Ils ont pris un inconscient, un irresponsable, un président inconscient, qui lui ne respecte pas Dieu dans les actions qu'il pose. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. On l'a amené Bakangé Misso, on fait la prière de dédicace. Je vous ai toujours dit, examinez la vie du Congo depuis que Félix a dédié le pays entre les mains de Dieu, soi-disant. Quand il dédiait le pays entre les mains de Dieu, il n'y avait pas les M23. Quand il dédiait le pays entre les mains de Dieu, il n'y avait pas les Bunagana étaient sous contrôle du Congo. Il n'y avait pas tous les tours qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les complications qu'il y a. Il n'y en avait rien. On a l'impression que la vie est devenue plus compliquée depuis que la pègre bruxelloise incarnée par le frappeur Félix Tshisekedi a dédié ce pays entre guillemets entre les mains du Seigneur. Alors on doit se poser des questions. Où se trouve la vérité? Félix a-t-il dédié le pays entre les mains de Dieu? Oui, si c'est oui. Mais de quel Dieu s'agit-il? Est-ce qu'il n'a pas donné le pays entre les mains des mamans? Parce que lui-même aussi, dans ces cérémonies, vous voyez qu'il y a certains indices qui démontrent peut-être qu'il est déjà de la franc-maçonnerie, il est déjà dans des histoires. Tantôt, il est ici. Donc c'est compliqué. Dieu ne prendra pas la responsabilité de vous faire. Pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu les valeurs. Nous avons perdu des modèles. Un pays qui n'a plus de modèles, un pays qui n'a plus de valeurs, un pays qui n'a plus de repères ne peut pas s'en sortir. Regardez aujourd'hui la tête de vos sénateurs. Même le Sénat, supposé être la chambre de la sagesse, qui ont été élus sénateurs aujourd'hui, regardez la liste. La chambre réputée chambre de la sagesse, des sages.
Mais qui sont les sages qui sont aujourd'hui à l'heure où je vous parle au Sénat? Mon cher, vous aurez froid au dos. Est-ce que cette appellation-là de la chambre de la sagesse mérite encore d'être évoquée dans le cas de la République démocratique du Congo? Regardez votre parlement. Le parlement avait les airs tambour. Regardez votre parlement. Regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Aux églises, il y a Dinabala, aux églises, il y a Papa Kelani, Alléluia, il y a Dinaba Denilesi, il y a Moïse Mbiye, il y a Maïki Kalambaï, aux yeux Sangi Siango, ça fait froid au dos. Même le sacré dans le pays n'existe plus. Oh, il n'y a plus de sacré. Mes chers frères, le niveau de la pourriture dans laquelle nous sommes en train de plonger, le niveau de l'inconscience qui nous habite, nous tous, fera à coup sûr que nous perdions ce pays. Je prends rendez-vous avec vous. S'il n'y a pas un réveil, un sursaut patriotique pour dire assez et assez, rendez-vous est pris. Il n'est plus question de si, il est question de quand. Il n'est plus question de est-ce qu'on va perdre le pays. Non, on va le perdre à coup sûr. Mais il est question de quand ça arrivera. Si un sursaut patriotique n'est pas fait, si nous ne prenons pas conscience de nos responsabilités, nous ne prenons pas conscience du danger qui nous guette, on va perdre ce pays-là. Vous pensez que le Soudan, les Tralala, tous ces pays qui ont été scindés là, ils étaient comment? On va vous balkaniser parce que vous avez les métaux que le monde cherche. Vous êtes la poule aux yeux d'or, mais vous ne vous rendez pas compte de cela. L'humanité va se servir sans, avec ou sans vous. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas une question d'enfant de cœur. Nous sommes dans le domaine des profits, nous sommes dans le domaine des relations internationales. Donc il y a le désordre dans tous les étages de la vie. Le désordre est entré en politique. Le désordre est entré à l'église. J'ai vu une image qui m'a scandalisé, qui m'a fait rire. Les pasteurs. Donc désordre dans la Kinshasa et Kotiti Namboka. Les faux pasteurs sont entrés même dans Bamboka. Basoko yiba mabama basoso, badima basoso. Badima bamanyoko. Yagana basse à Manioko, Yagana Soso, Yagana Ntaba, le Seigneur va faire pour toi. Et le peuple est abandonné. L'État n'existe plus. L'État a totalement démissionné. Regardez cette image qui se passe au Sankourou. Ça va vraiment asseoir votre conviction sur ce que j'ai dit. Et puis on va continuer après. Tolanda. Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Corinthiens chapitre 5. Mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, et vous êtes, et votre esprit est ensemble. Lisez un peu, je sais. Le pasteur ici a été chassé, a été excommunié au Sankourou. Excommunié par qui? Par les pasteurs au Manga. Tomba. On va vous arrêter, je vous dis ça. Je pense, comme un serviteur de Dieu, les pasteurs au Manga, je ne les connais pas. Aussi, nous l'ex. Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Retour sur ce plateau. Là, ce spectacle, le désordre, je ne sais pas comment il faut que j'explique ça. Le désordre a quitté Kinshasa et le désordre est entré même dans des zones rurales. L'église est devenue un endroit. Quelqu'un me disait, mais Péro, Loba Makambo Yebi, Loba Mambo Yebi Koko, Makamuni na Yebi. Je suis en train de commenter ce qui se passe. Je vous alerte, vous, arrêtez de vous endormir avec ces histoires d'église. Arrêtez de croire que Dieu va descendre du ciel. Le pays est en train d'aller. Mboka Ezoke, Botalaba pasteur, tous ils sont recrutés. Ce sont devenus des valets
des hommes politiques, à cause de l'argent, le contrôle, miyibi. Moyibi est dans la politique, Moyibi est dans l'église, Moyibi est partout. Il est temps qu'un sursaut patriotique s'élève, se veille. Bazo Bundawana, Bazo Lelanine. Regardez ce qui s'est passé avec les sénatoriales là. Vous avez vu, niveau, il y a des ordres de salamina sénatoriale. Lorsque des conscients comme le cardinal Ambongo, des esprits éveillés comme le cardinal Ambongo, lèvent le ton pour expliquer que ce qui se passe est inacceptable, le fils de la malédiction se permet d'enclencher un mécanisme judiciaire pour taire le prélat catholique. Dans un vent d'ingratitude, oubliant qu'aujourd'hui, s'il a été parachuté comme par hasard comme président de la République, s'il se retrouvait là de manière hasardeuse, c'est le rôle, c'est le travail que l'Église catholique a abattu. Mais j'ai vu un autre pasteur qui se lève aujourd'hui contre la corruption, qui se lève aujourd'hui contre des hommes de Dieu pourris. Je me suis dit, je diffuse parce que je sais que Félix Tshisekedi me regarde. Je sais que Boamunda, les chrétiens d'Aïwel, l'ANR, Bochara Teva Muneni, Bolanda. Mais vous inquiétez le cardinal Ambongo. Pourquoi vous inquiétez le pasteur, il y a l'église d'Abonne, qui parle de la corruption qui a eu lieu lors des dernières élections sénatoriales. Écoutez ce que le pasteur de la Borne dit. Je veux que vous ouvrez aussi une information judiciaire contre lui. C'est quoi que son nom, c'est le pasteur Bondo, Tolandai. C'est comme ça qu'on va aller chercher Joseph, le moment venu. Alléluia. Dieu a toujours son temps. Joseph n'a pas forcé. Et puis de toute façon, dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il est dans un pays étranger, il n'a pas d'avocat, il n'y a personne. Personne pour le défendre. Personne, mes amis. Mais il y en a un, l'avocat par excellence. Les défenseurs des pauvres. Le défenseur des laissés pour compte. Il y en a un qui est assis sur le trône. C'est celui-là que nous devons craindre. Vous qui avez une once de pouvoir et qui abusez de ce pouvoir, sachez une chose, que celui qui a créé les hommes sous votre responsabilité, tôt ou tard, il vous demandera des comptes. Avant de vous lever pour assumer une quelconque responsabilité, réfléchissez 3 fois. Je vais vous dire une chose. Que vous soyez un converti ou pas, que vous soyez athée, un athée notoire, ou converti, ou tout ce que vous voulez, dès lors que vous avez une quelconque parcelle de pouvoir, dès lors que vous avez à votre disposition des âmes pour lesquelles Jésus est mort, vous devenez responsable de ces gens-là devant le Créateur. Si vous ne travaillez pas à leur bonheur, vous profitez pour vous enrichir, pour voler, pour corrompre, tôt ou tard, leur Dieu vous demandera de compte. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité, beaucoup d'opportunisme. Voyez-vous, vous avez tout suivi dans la foulée des élections sénatoriales, ces cirques, cette foire à la corruption. Comment voulez-vous diriger, avoir une conscience tranquille, s'asseoir au Sénat, tout en sachant qu'on a corrompu? Malheur à vous. Malheur à vous. Comment voulez-vous diriger une province tout en sachant que vous avez arrosé, vous avez enivré les autres élus? Des mallettes ont circulé. Vous avez fait jouer la fibre ethnique. N'est-ce pas? Ah, moi je suis votre frère. Ouais, ok. Vous avez combien? Bon, j'ai 15. Il dit non. Ma voilà. C'est que tu ne sais pas, avant toi, quelqu'un passait avec 20. Vous voyez? On commence à marchander. Où sommes-nous? C'est vrai que nous pouvons rigoler, mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons faire avancer ce pays. Car il y a des personnes qui sont eux-mêmes des problèmes. Comment voulez-vous trouver des solutions pour ce pays si vous avez des gens qui eux-mêmes au départ sont des problèmes?
C'est comme ça qu'on va aller chercher Joseph, le moment venu. Alléluia. Dieu a toujours son temps. Joseph n'a pas forcé. Et puis de toute façon, dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il est dans un pays étranger, il n'a pas d'avocat, il n'y a personne. Personne pour le défendre. Personne, mes amis. Mais il y en a un, l'avocat par excellence. Les défenseurs des pauvres. Le défenseur des laissés pour compte. Il y en a un qui est assis sur le trône. C'est celui-là que nous devons craindre. Vous qui avez une once de pouvoir. Allez, on est de retour sur ce plateau. Dites au procureur Vondé de faire aussi une information judiciaire contre le pasteur de la Borne. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Quel a été le scandale auquel on a assisté à l'élection des sénateurs? Quel a été le scandale auquel on a assisté lors des élections des gouverneurs? Mbokeke wapi, Félix Kindoki est commis à niveau. Félix Azandoki bande quoi, Pumbwa Kazana Maseke. Atika na tenue de travail, li boumou boye. Atika kombo na sa makolo viou. Ce qui Félix Azandoki te, c'est Kindoki Zalarate. C'est incroyable, mes chers frères. C'est incroyable. Ce qui s'est passé avec cette histoire des sénateurs. Lui-même, regardez le braquage électoral. Regardez les braquages électoraux. Je suis malheureux de constater qu'il y a encore une sorte de poignée de Congolais qui soutiennent cet homme. Il est incompétent, il est insuffisant, il est jouisseur. Il aurait pu s'organiser pour qu'on stagne. Mais mes amis, on a reculé de combien de temps? La corruption à l'œil nu, la séquestration des députés provinciaux, ils ont été séquestrés. Vonde n'a pas vu ça. Vonde, votre fameux Vonde là. Le type ici, le frappeur, le fameux procureur qui est alimenté ici. Comme les Obunga Migoleux. Les frappeurs là. Vous n'avez pas vu ça. Et vous êtes fiers, vous, d'être appelé député. Si on vous dit ça, Vonde va demander à ce qu'on écrive, qu'on ouvre une information judiciaire. Ouvrez une information judiciaire à tous ces députés, sénateurs et gouverneurs corrompus. Les amis, j'ai vu des gens comme Samalou Kondé donner à des députés provinciaux 200 000 $ pour être élus sénateurs. Des gens comme Kiaboula. Kiaboula a donné 150 000 $ à chaque député provincial pour être élu gouverneur. Fifi Masuka, plus de députés, Bali Mbongo, sénateur, Bali Mbongo, yaba nani, yaba gouverneur. Il y a des gens qui pleurent. Batoulokola Okoto. Jean-Charles Okoto, j'ai appris qu'il a dépensé dans les 270 000 $. Boli Mbongo. Il a même vendu une maison. Yibi Mbongo. Les gens ont dépensé 30 000, 40 000. Au vu et au su de tout le monde. Sénateur, député, yibi Mbongo. Tozo Kende Wapi, lorsqu'un type comme ça, Malou Kondé, arrive à donner 200 000 $ à chaque député pour être sénateur, alors qu'il est déjà député, comment ils vont récupérer cet argent? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Des gens qui dépensent des millions de dollars pour devenir des députés et des sénateurs. Mais la conséquence, c'est quoi? Talabango, comme 4, triple brassard, Aza ministre, à corrompre, Aza député, corrompre, à commis sénateur, à corrompre, Aza député provincial. Et au-dessus de toi, il y a un grand sorcier, Ndokimune de Félix Tshisekedi, qui pour lui ne lui dit absolument rien. On est en train d'assister comme ça à la liquéfaction comme ça, il y a Moka. Le pays n'existe plus. Le pays est dans la rue. Ça donne envie de pleurer, mes chers frères. Ça donne envie de pleurer. Ça donne envie de pleurer. Et lorsque Ambongo vous dit ça, vous dites qu'il faut l'arrêter. Lorsqu'Ambongo vous dit que vous détruisez l'espace politique, que vous détruisez l'espace, vous ne partagez pas, vous ne laissez pas d'espace aux gens. Les gens n'ont plus de choix que d'aller vers les M23. Vous voulez l'arrêter. Lorsqu'il vous dit, arrêtez alors, arrêtez d'alimenter les groupes armés. Mais vous êtes en France, Macron vous a rappelé ça, j'en parlerai quand je vais parler de son séjour en France.
Qu'est-ce qu'on peut attendre des gens corrompus à ce point? Des corrupteurs. La corruption n'est plus un fait infractionnel dans ce pays. Tout ça, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Mais regardez ces fils de Belzéboul. Regardez cet autre petit sorcier. C'est impudique. Ndumba oya mukuna. Botala makambu mukuna za osa en église. Puisque je reste dans les couloirs des églises. Mukuna fait l'élection des gouverneurs. Botala mukuna. Donc église. Non. Bolanda mukuna, on va continuer ça après. On suit mukuna. Ntema. Tokolo bamen. Maman ya gouverneur yei. To salaki. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Amina. Alléluia. Bandeko. Oh là là. Bandeko. Parfois, bino bozo mona boye. Mais ça a qui tension. Alléluia. Jésus Christ. Bandeko. Yo connais bien. Et ça a qui tension. Pour au moni miteme ya bato. Miteme ya bato yebanakate. Bakoza la bayeb sote to voter yo ndeko bokoma na salle makamsos na lobi Saint-Esprit kangela mitema ya bato Maman Jani to sali no mikolo bonya to sali une semaine bambula to sali no na ba 15 ans famille ya gouverneur to sali au moins 15 ensemble. To yebi sinzam, to bandaki lundi à vendredi. To yebi sinzam vraiment kuyoki se bisosoni te. L'air to komi vendredi. Banan to saki na bango vendredi. Boyebi comment to sambela ke bisonas. Tolobaki que l'air toko comme lundi na pokwa. Bisogno surtout sepela. Bien aimé, na bimi muke Jérémie Azaria. Na salaka Jérémie. Zalama yele yebisanga ndenge zo le kana. Omoni ce que vous na ba prophète Oba solo pe makambu ya solo. Maman Rachel a télémia. Azoba que semino boko taba prière. Bola na pongité za na accompagner na prière. Ba moni na suka ya prière. Mokolo lundi boko sala signe ya victoire. To sele ngote. Bumba Daniel abimité. A to beta maboko na milolo. Ntema. Retour sur ce plateau. Mes chers frères, ce que vous voyez là, c'est à l'église. Mets-moi les images à côté. Ce que vous voyez là, c'est à l'église. C'est-à-dire que cet impudique de Mukuna confond même que l'église n'est pas une pièce de théâtre. Il transforme la chair, là où les oracles du Seigneur doivent être prononcés, à une scène de théâtre. Parce qu'il faut fêter l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et Mukuna, Ndumba ya tato ya Mukuna, Mobali ya Chibola, Mutualia Kimbiolongo atikala mutakala na miso bato. Sans pour autant s'en excuser,
Il se réjouit, il dit, nous avons travaillé pendant une semaine. De quoi parle-t-on? De quelle élection? Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il se réjouir de ce qui s'est passé au Congo? Sommes-nous dans un contexte d'élection? Posez la question à ce Mukuna ici. Le gouverneur de Kinshasa, un corrupteur, il a corrompu ici au vu et au su de vous tous. Regardez le chaos qui a caractérisé l'élection des députés. Et aujourd'hui, l'église se transforme en une pièce de théâtre. Maman, alléluia, non. Moi, je ne comprends pas. C'est incroyable, mes chers frères. Évidemment, après, à un moment donné, ça ne fait que conforter, confirmer ce que la parole de Dieu dit. Vous aurez affaire à des charlatans. Si. Même au niveau de l'élection, de leurs frappeurs, les chefs de tous les frappeurs de la République, Helmut Ngeleka Félix, il n'y a pas eu élection, c'est un braquage. Un recul total de la démocratie. Le monde se moque de nous. Nous n'avons plus honte de la corruption. Shida Izoko Salama, Mukuna, pendant une semaine, ils ont séquestré les députés. Excusez-moi, il est dit. Donc, Maman Oyoyo, Namonaki, Maman Oyo, Balobi, Yende, Maman ya gouverneur à Ville à Kinshasa. Donc, Maman Marthe, en miniature. Parce que Namoni est sur les logos, moussous dans la vidéo, moko, bah, ça fait, à côté, bah, tu vas télé, ah, Maman ya gouverneur, Yowana, Maman ya. Impératrice Marthe Kassalou, au monde est-ce que Memi Bisso? Impératrice Marthe Kassalou. Yona mwana nongeleka. Marthe Kassalou a commis impératrice, chef, ou ce qui a ndengeni. Bota l'esca bo mimi bato. To fanda la Kinshasa na maman gouverneur to yeba wapi. Maman Kimbuta zala wapi. Maman David Kouimbi azala wapi. Viens ngo afanda kota to Congo comme les Maman ne azala wapi. Jean Kimbunda. Maman ne azala wapi. Ba frappeur, ba jouisseur. Il y a Bruxelles, bah incompétent, bah du pouvoir. Lélo, Marthe Kassalou a commis impératrice, les institutions de la République, le chef des institutions de la République vont s'agenouiller auprès de lui, les généraux doivent aller lui porter allégeance, il fait des dégâts là-bas dans des mines à Kolwezi et ailleurs. Maintenant, vous avez un autre frappeur qui prend la ville de Kinshasa, et sa mère commence aussi à faire son spectacle. Yewana Namukuna, Maman Wana Namukuna. Et dans toutes les vidéos des célébrations, la maman de soi-disant Bumba, ce qui Bumba a commis gouverneur à Kinshasa, quand elle entre, les gens doivent se mettre debout. Ça, c'est l'épidémie de l'impératrice Marthe Kassalou qui attaque tout le monde. Nanga, faites vite. Il faut faire tomber Goma, faire tomber Bukavu. Bon fungo là-bas, fond moussous na ba loi là-bas, bon boto la loi là-bas. Parce que si ka ba zoyiba, bon boto le babu, à Kinshasa, s'il y a des... Débarrassez-nous de ces hommes. Débarrassez-nous de ces hommes. Aujourd'hui, le seul langage qui peut passer, c'est le langage de la force, l'armée, les armes. Débarrassez la République de cet homme. Débarrassez-nous de cet homme. Ça, c'est le virus Marthe Kassalou. Impératrice. Maman gouverneur, maman gouverneur, maman gouverneur, ça va fêter. Kinshasa Ningani, maman gouverneur à Sikakoti. Ngobila oyazana maman na été Ngobila frappeur muso Ngobila tsikoloka. Ça c'est le virus de l'impératrice Marthe Kassalou. Marthe Kassalou, c'est son virus. Donc les lopes la Kinshasa de comme na maman gouverneur. Tala ndinga zo chaba monga zo chaba mukula ba poudre. La République de la pègre bruxelloise. Votre pays va mal mes chers frères. Votre pays va mal. Ces gens ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Mais Mukuna vous dit le gouverneur qui a été élu, un corrupteur qui a même séquestré les députés. Je vous ai montré les images. Au-delà de l'argent qu'il a donné aux députés, il a offert des jeeps toutes neuves aux députés. Des jeeps. Où a-t-il trouvé l'argent pour donner des jeeps aux députés? S'il avait l'argent, comment va-t-il récupérer les jeeps qu'il a donnés aux députés? Il va saigner encore à blanc la ville de Kinshasa. Mais quel est l'intérêt de la population dans tout ça? Vonde ne voit pas ça. Vonde. Avec son magistrat ici, les procureurs frappeurs qui a alimenté ici. Bandit d'Engelekalisé. Il ne voit pas ça.
Quand ils vous donnent des jeeps, ils vous donnent de l'argent. D'abord, où ils trouvent cet argent? Et en plus, comment ils vont récupérer? C'est un investissement. Ils savent que Mongo, il faut comme la politique. Tata na bango Félix, mon yibi numéro 0. Bana balandi le colonel. Mukuna vous dit, nous avons travaillé pendant une semaine. Kolo yeso to bondeli kolo yeso. Kolo yeso. Alléluia. Alléluia. Kolo yeso ebi mukuna. Mukuna kolo yeso ebi. Ndumba oya mukuna o. C'est mutuna ki ndumba oya mutuna omwale chibola o. Mais bon, la moussa ba mukuna basalaki. Regardez les jeeps que je vous ai diffusés. La dernière fois, je reviens sur ça. Et puis on va continuer l'émission. Tolanda. Suivons d'abord cette image. Awa tozosala mosala oyo mokonzi ya mboka azoboya en tant que baservice ya mboka ya sécurité toza na kati ya kolanda kodécouvrir na immeuble Sicilia na River Tower. Candidat Bumba asombi mituka ya bateix mpo apesa na bakandidat na badéputé provinciaux. Alobi aye awa azwi appartement 102 place azovanda atie base na ye pour que abanda ko corrompre ba député na ba teix oyo bozomona ba teix oyo eza ya candidat Bumba. Alobi ezali ya PGR ya cassation. Mokonzi ya cassation, est-ce que yo oza au courant ya makambo oyo bazotanga kombo na yo na makambo ya corruption? Déjà 4 si bimi bapesi ba député. Eloko mokonzi ya mboka azoboya corruption na mboka yango oyo. Eza plus de 20 TX ya sika. Oyo candidat Bumba sombi aye ko bomba yango awa na immeuble Sicilia, na immeuble River Tower. Retour sur ce plateau. C'est avec ça que Boumbala a été élu gouverneur. Avec des actes de corruption. Des jeeps offertes aux députés. Des députés séquestrés. Et Mukuna se permet, Koyakocha poudre, excusez-moi, Koyakocha poudre une église pour vous dire que Yesu. Qu'est-ce que Yesu a à voir dans des bêtises comme ça? Yesu on va comme ça koko. Donc comme ça Yesu master na bango koko na bango. Donc allié qui mbiolongo là allié qui mbiolongo asilisi abaki mondongo buka mama buka mbetu ale akeya fani na mutuka acheba nzembo bayuda asali ekobo titi abimi na sema ekobo wana na solo ekobo nyonso a une église. Alléluia, kolo Yesu apambola bino Yesu. Bazui ba député ba séquestré ba député ba yibi mbongo ba sombi ba jeep ba offrir ba jeep ba député allez ba bimi ba gouverneur mukuna une église tout sali musala tout bondeli tout lobi kolo Yesu Yesu est dans ça vraiment. C'est là que la responsabilité collective doit être tirée. Tout ceci arrive parce que tous ces aventuriers sont à la tête d'un pays où la population est totalement amorphe. J'ai vu aujourd'hui, avant de monter sur le plateau, je regardais les lives. Il y a des manifestations au bateau, c'est qui nous manifesté là à Paris contre Félix Tshisekedi. Balegi 50 était. J'ai vu bateau là t-shirt à vert, il y a Mobutu là. Bateau 50 était. Mais il y a une semaine, il y a 2 semaines ici, double Adidas Arena, 10 000 personnes. Mais lorsqu'il faut aller parler pour leur pays, lorsqu'il faut se mettre debout pour le pays, les mêmes personnes qui sont allées à Adidas Arena, c'est eux qui portent la responsabilité à Bato Banakishasa. Tindelangaye. Ah, atindika 100 €. 100 €. Il y a fan des hommes na banda loana na bloc, batinde 100 €. Riango, ezaka ya 100 €. Muninga la mugi na 4 h du matin. Alors que ceux qui mboke bongi, peut-être que Bamali lui au bimila na 4 h na poto, au tikango parce que on est mieux que chez soi. Mais quand il faut se mobiliser pour faire, parce qu'on est gaulois,
ou s'il faut aller se battre pour Fali parce qu'on est warrior, c'est des milliers de personnes. Mais bon, la bango lelo na Paris, manifestation contre Félix Tshisekedi. J'ai vu, j'ai regardé les lives na TikTok na banin. Il n'y avait même pas 100 personnes. Je sais pas. Il n'y avait même pas 100 personnes. Je me suis dit, on baigne dans une inconscience collective et on ne sait pas où on va aller. Le pays va mal, mes chers frères. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Quand on leur dit la vérité, ils se lèvent. Pendant qu'ils font les désordres, la Bunagana est toujours sous contrôle. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Nos frères et nos sœurs sont toujours assassinés avec les ADF. Un état de siège incongru a été lancé sans aucun résultat. Si les autres ont un état de siège, résultat état de siège, résultat de siège, ils volent tout, ils volent. Ils volent. Et j'ai vu Lutundu la passer sur France 24, sur TV5, pour justifier le fait qu'on doit arrêter le cardinal. Une explication qui... Souvent un peu Lutundu là. Et puis je vais ouvrir finalement le dossier du séjour du fils de la malédiction en France. Monsieur le ministre, je m'adresse au vice-premier ministre cette fois. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est sous le coup d'une information judiciaire, notamment pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, dit-on. Est-ce que c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui? Écoutez, la loi de la République, elle est impersonnelle, elle s'impose à tout le monde. Il n'y a aucun accord, aucune convention, aucun engagement est passé avec le Saint-Siège, ou de manière générale avec l'Église catholique, qui exonère les personnes, en particulier des citoyens congolais, de l'obligation de respecter les lois de la République. Et par ailleurs, c'est trop fort que le cardinal Ambongo émette son avis sur ce qui se passe dans son pays. C'est normal, mais là, c'est excessif. Ce qui est excessif est dérisoire. Mais vous n'avez qu'à lire, à suivre ces déclarations. Dire par exemple que ceux qui sont à l'Alliance Fleuve Congo ont raison parce qu'il n'y a pas un bon partage des gâteaux, tout de même. C'est quand même un peu trop. Dire par exemple que la RDC... Mais il a le droit de s'exprimer comme mais ce que je vous dis, le droit que l'on a, c'est limite là où commence le droit des autres et l'ordre public. Heureusement que ce n'est pas la position de la CENCO, la conférence épiscopale nationale. Donc, il ne faut pas non plus faire la confusion entre il nous reste le cardinal. Quelques secondes. Ouais. Monsieur le ministre, je m'adresse au vice. De Lutundu, là, qui explique que il n'y a aucune convention qui stipule que lorsqu'on est prêtre, on n'est pas astreint à respecter les droits. Lutundu là ici, qui était kabbyliste, Lutundu là ici, qui a aidé Kabila à réviser la constitution contre Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Lutundu là ici, qui faisait des bruits. Si aujourd'hui on est passé de 2 tours à un tour, c'est à cause de Lutundu là. Les Lutundu là, moi je croyais que c'était des érudits. Mais aujourd'hui, c'est des hommes qui se sont abrutis au contact d'Helmut Ngeleka. Lorsque le cardinal ouvrait les églises pour que Félix Tshisekedi puisse aller soi-disant prier là-bas, pour que Félix Tshisekedi fasse des manifestations, dans quelle convention avec le Vatican il est autorisé au cardinal d'organiser des manifestations? Que Lutundu là nous dise. Lorsque Rossi Mukendi mourait à la paroisse ici, si c'est à Lemba, si c'est à Yolo et à Lemba, je ne sais plus. Lorsque Thérèse Kapangala est tombée ici à Kitambo, Saint-François, Lutundu là peut-il vous dire quelle est cette convention signée avec les Saint-Sièges qui permettait au cardinal d'ouvrir les églises de Kinshasa pour que les gens aillent manifester? À l'époque, l'UDP s'était essoufflé. Tshisekedi Félix avait fui son église, Philadelphie, Akomaki Moutaba prêtre. C'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, vous les profiteurs, les opportunistes ici, vous êtes au pouvoir. C'est grâce à ça. Aujourd'hui, on ne peut pas nier les combats menés par l'église catholique. Tshisekedi doit s'agenouiller, doit se courber devant l'église catholique. Lui qui est arrivé au pouvoir miraculeusement comme par hasard, d'ailleurs, je veux dire. Mais c'est grâce à l'église catholique.
C'est grâce à l'église catholique. La même église qui les a soutenus. Aujourd'hui, il commence à se dire, il n'est pas au-dessus. Qu'est-ce que Ambongo vous dit? Ambongo vous dit que vous armez les groupes armés. Il n'a pas menti. Que vous réduisez l'espace démocratique, le gâteau, vous le réduisez. Il n'a pas menti. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous pouvons chasser Félix Tshisekedi sans les armes? Qui peut aujourd'hui lever son petit doigt et chasser? Je vous dis qu'on n'a plus de choix. La seule alternative pour qui reste pour sauver les pays, c'est les armes. Il faut un coup d'État contre Félix. Il faut faire parler les armes. Qui peut lever son petit doigt? Qui peut manifester à Kinshasa là ou ailleurs contre Félix Tshisekedi? Mais Christian Daïwel va te tuer. Daïwel va te tuer. Daïwel va te tuer. Est-ce qu'il y a encore des opposants aujourd'hui? Les uns ils signent des accords secrets derrière le dos des gens. Les autres, Bambongo, Fayulu, tout ça. Est-ce qu'il y a encore un opposant qui peut ouvrir sa bouche? Tous nos regards aujourd'hui, c'est vers les révolutionnaires armés. C'est là que le miracle peut arriver. Et vous dire ça, ce n'est pas être contre vous. C'est vous qui nous amenez à cette situation. C'est Félix qui est responsable de ce qui arrive. Il nous met dans des situations où nous n'avons plus d'autre choix que de procéder de cette manière-là. C'est la seule alternative qui reste pour sauver la République. Et moi, j'appelle au soutien à tous ces gens-là. Dites tout ce que vous voulez, il faut soutenir ces gens. Les Nanga qui l'ont imposé illégalement contre la volonté du peuple, ils ont la responsabilité de sauver la République. Il faut qu'ils puissent démanteler leurs monstres qu'ils ont mis à la tête de notre pays. Ils doivent les démanteler. Le type vient d'organiser un braquage électoral, mes chers frères. La République est dans la rue. Lui, il continue à voyager. Comptez le nombre de voyages. Depuis les élections du mois de décembre, comptez le nombre de voyages. Quand on sait qu'un voyage d'un président de la République, ce n'est pas moins d'1 million ou de 2 millions de dollars. La République a des problèmes. Notre jouisseur, notre pèlerin, lui trouve plaisir à voyager comme un Magellan. C'est ça sa gloire. C'est Paul Kagame. Parce que vous, Bisso Matotenara discours, vous nous dites c'est Paul Kagame. Le monsieur est en France après avoir fait escale en Allemagne. Avant que je n'ouvre le dossier, mes chers frères. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un monsieur d'un pays en guerre, soi-disant pour une diplomatie voyage, il arrive en France, il va jouer un match amical, Botalaye, à Tikili. Ce n'est pas normal. Atikala tenu de travail à Kindoki Bolumbu, ataka comme on a ça makolo apumbe, waouh. Ce qui Félix Azan Ndoki te Kindoki Zalakate. Ce qui Félix Azan Ndoki te c'est Kindoki Zate. Comment vous pouvez imaginer que soi-disant il se déplace pour aller chercher des problèmes? Le pays est en guerre. Son pays n'a pas d'armée. Son pays n'a pas de gouvernement. Ce type arrive au pouvoir. Ce type arrive à Paris. Et pour des raisons de rencontrer et de trouver des solutions, il se permet d'aller jouer un match amical et de prendre des photos. Quelle inconscience! Regardez l'inconscient, l'irresponsable qui est à la tête de votre pays. Azandoki Bandeko. Oui, Zakindoki. Ameli Makila, Liemili Mwabatu Nabutu, Amemi Molimone Kindoki Namoui. C'est pas possible. Prenez Zelensky. Vous avez un président comme Zelensky qui arrive alors que l'Ukraine est envahie par la Russie. Vous voyez Zelensky arriver aux États-Unis, Zelensky arriver en France, se permettre de mettre une culotte, encore que Zelensky n'a pas un gros ventre, il ne prend pas de whisky et de foufou comme ce monsieur. Zelensky prendre, accueillir au bête à balai. À qui faire un match amical alors que son pays est en guerre? Quel est le message que vous envoyez à nos compatriotes de Goma qui sont tués chaque jour par les Ouazalendo? Vous leur envoyez quel message? Quel message vous envoyez à nos compatriotes de Bunagana? Leur président, Botaleli Boumouye, un match amical. Avons-nous le droit d'être joyeux au niveau le plus élevé de la République alors que le pays va mal? Avons-nous le droit? Voilà l'inconscient. Voilà l'irresponsable que vous avez à la tête de votre pays. El Moutengeleka. Qu'est-ce qu'on a à fêter? Qu'est-ce qu'on a à fêter? Quel amical on a à faire? Un inconscient. Botalaye. Donc en réalité, ce type est en train
d'assouvir ses passions. Il avait une passion pour le tourisme d'État. Il enviait le Congolou, il enviait le Conga, il enviait le Saddam Hussein et tous ses enfants. Quand lui vendait les pizzas, quand lui n'allait pas à l'école, il restait dans des bistrots en train de boire, il enviait ses enfants. Aujourd'hui qu'il est président de la République, il est en train d'assouvir ma passion naïe. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'assouvir ma passion naïe. En train d'assouvir ma passion naïe. Déjà cette image annule tous les sérieux plutôt du voyage. Cette image annule le seul cette image, me dégoûte, me donne même plus envie de suivre quel est l'état de son voyage. Qu'est-ce qu'il allait faire dans ce voyage? Un pays en guerre. Un type qui dit qu'il va là-bas pour une guerre de diplomatie, pour chercher la paix dans son pays, il peut se permettre d'aller comme ça, vous montrer son gros ventre ici. Naba foufou, naba chiva, samelagi. Moutaboye, qu'est-ce qu'il peut amener pour votre pays? Ce qui l'intéresse, c'est sa jouissance. Il est arrivé là-bas, regardez les images de son arrivée. J'ai dit 2-3 choses avant la côte en profondeur. Tolanda. Retour sur ce plateau. Boyomoni Gloria Lingaka, marcher sur le tapis rouge. Fafar et Zarobeta, il rêve. Nyakero, je te disais, tant on va noler Sangage dans Tambo Somokile, tu as vu? Parce que lui-même, il a dit qu'il ne travaillait pas, il vivait avec l'argent de Nyakero. Alors, Mario Dor, il dit, Denis, tu as vu? Tambo dans le tapis rouge, c'est ça sa vie. C'est ça, en fait, son plaisir. Les imbéciles qui souffrent au Congo, là, c'est des imbéciles. Ce peuple-là, c'est un peuple imbécile. C'est pas son affaire. Il arrive à Paris, mes chers frères. Mais il faut voir la délégation. Il se promène avec tout un village. La République a été ridiculisée. L'Élysée ne comprend pas. Ce monsieur se promène avec tout un village. Le désordre qu'il y a eu au palais de l'Élysée. Azu désordonné à Kabeyaka Mwanga. Désordonné à Cité de l'OIA. Tous les frappeurs, les jouisseurs qui l'accompagnent, allez. C'est notre tour. Entrez. Allons, l'Élysée. Mais regardez le désordre qu'il y avait sur le plan protocolaire. Le protocole ne savait plus où mettre le pied avec ces messieurs. Quelle honte pour les pays. Félix est un problème, mes chers frères. Ngeleka est un cancer. Notre responsabilité, c'est de nous lever contre lui. Regardez comment le protocole avait des difficultés pour installer tous les banques en Sumba, tous les villages que lui il a. Bon, il est plutôt continué après. Tout l'image.
international. International Rachel Kissita. Bonjour. International. On rentre sur ce plateau. Regardez donc la foule, tout ce monde qu'il a amené en Europe là. Tout ce monde qu'il a amené au palais de l'Élysée. C'est pour quel résultat? C'est pour quel résultat? Tous ces courtisans, des charlatans qui courent derrière lui. C'est pour quel résultat? Maintenant, ils ont fait des points de presse. Conférence de presse. Ça sera la dernière image avant que je vous donne mon point de vue et qu'est-ce que j'en pense. Beaucoup de Hollande Emmanuel Macron, une partie, Macron, une partie à Makambo lobby, comme ça, Tozonga, n'a bouclé immédiatement de Siango et puis je vous dis quelques vérités. Tolanda. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. La France salue l'engagement de la RDC à mettre fin aux agissements du FDLR, l'encourage à mettre en œuvre cet engagement et nous sommes avec plusieurs autres alliés à vos côtés, vous le savez, pour mettre en œuvre cette avancée. Enfin, la France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité doit être au dialogue et à la recherche d'une solution diplomatique sous l'égide du président angolais Lourenço. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète sur le plan justement des décisions sécuritaires et politiques. Et j'ai dit au président, nous allons très fortement l'appuyer, nous réengager, et je souhaite que d'ici à la fin de l'été, nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives pour sortir de la situation que vous connaissez depuis trop de temps. Voilà, Monsieur le Président, cher Félix, ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je tiens une nouvelle fois à saluer votre présence, qui est celle d'un ami, du président du plus grand pays francophone au monde, mais aussi du président d'un grand pays d'Afrique où se jouent beaucoup des questions sécuritaires, mais aussi beaucoup des questions de développement économique, naturel, et que nous accompagnons et accompagnerons dans la durée. Vous pouvez compter sur la détermination de la France. Merci beaucoup, Président. Alors, au fond, j'ai une question qui est pour vous deux, Président, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le processus de Luanda patine depuis maintenant un an. On peut dire que la situation dans le Nord Kivu est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un an, avec le M23 qui a avancé, qui entoure Goma. Il n'y a pas de dialogue. Vous venez finalement de le dire à l'instant, Monsieur Tshisekedi, vous ne voulez pas parler à Paul Kagame pour l'heure. Donc, ma question est d'abord, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que eh bien, vous vous mettiez à la table et que ces discussions puissent reprendre? Et, Monsieur le Président Macron, je voudrais savoir si vous pensez aujourd'hui que la France, qui est engagée à la fois au Rwanda, on le sait, fortes relations diplomatiques et militaires, et avec la RDC, qui faudrait-il pour que vous alliez parler, Monsieur Kagame? Mais vous l'avez dit, Monsieur le journaliste, en parlant de Goma, vous avez dit que Goma est presque totalement asphyxié.
c'est fait exprès parce qu'ils ont profité d'un moment d'accalmie, moment que nous avons saisi pour donner la chance à la paix, à la demande de nos partenaires, pour avancer leurs troupes et ainsi essayer de couper la ville de Goma de tout approvisionnement, l'asphyxier et donc pouvoir la prendre. Je peux vous garantir que nous sommes en train de travailler pour que cela n'arrive pas. Et tant que cette situation sera comme elle est, ce sera impossible de parler. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui vous maintient le couteau à la gorge. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez compris, pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue, c'est-à-dire il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Alors à ce moment-là, oui, ce sera possible de discuter, mais discuter pour désormais s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo au niveau militaire. D'abord, je voudrais défendre quand même le travail qui est fait par l'Angola et son président, parce que je peux toujours critiquer les processus, mais enfin, il a le mérite d'exister et il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc l'engagement du président Lourenço est une chance pour la sous-région et je crois vraiment pouvoir le dire pour la RDC aussi. Et il le fait avec beaucoup d'engagement, de courage et de ténacité. Et donc nous soutenons ces efforts et nous nous coordonnons très étroitement avec ce qui est fait par le président Lourenço. Ensuite, la priorité aujourd'hui, ça a été dit, c'est un processus de désarmement et de sortie du territoire des groupes armés qui n'ont rien à y faire. Alors désarmement et encadrement, si je puis m'exprimer ainsi, des FDLR, d'une part, et retrait des forces rwandaises qui sont sur le sol congolais. Ça, c'est la priorité. Puis, désarmement du M23 et processus d'accompagnement. Bon. Donc, la priorité, elle est là, elle est sécuritaire. C'est le plan sur lequel on a travaillé. Et donc, pour moi, c'est véritablement ces premiers pas maintenant qui doivent être mis en œuvre dans un dialogue que nous allons essayer d'accompagner. Le rôle de la France est d'abord d'avoir une voix claire sur la question de la souveraineté territoriale en Afrique. Du territoire est très important côté congolais. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs et merci à nouveau au président. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, le journaliste, en parlant de Goma, vous avez dit que Goma est presque totalement asphyxié. C'est fait exprès parce qu'ils ont profité d'un moment d'accalmie, moment que nous avons saisi pour donner la chance à la paix, à la demande de nos partenaires, pour avancer leurs troupes et ainsi essayer de couper la ville de Goma de tout approvisionnement, l'asphyxier et donc pouvoir la prendre. Je peux vous garantir que nous sommes... Mes chers frères, ça c'était d'une certaine manière le clou de cette visite, donc la conférence de presse qui faisait un peu le point sur ce qui a été, je parle des plans politiques hein, et sur le plan sécuritaire. Je vous ai dit lors de ma dernière émission ici, parce que j'ai vu beaucoup de gens de l'Angelica Sphère s'égosiller en se réjouissant du fait qu'il a été reçu au palais de l'Élysée, il a assisté à une cérémonie aux Invalides, il va visiter le Parlement, les tralala, les tralala. Je voudrais ici dire 2-3 choses. Mes chers frères, l'amateurisme, l'incompétence qui sont au sommet de votre pays atteignent un niveau tellement... On est au métro bas.
Je vous ai donné un exemple ici. L'histoire récente des relations franco-africaines démontre qu'un homme puissant d'Afrique, le colonel Muammar Kadhafi, a été reçu avec pompe après plusieurs années de suspension de la coopération avec l'Occident sous Nicolas Sarkozy. Muammar Kadhafi a même réussi à planter sa tente dans un grand hôtel à Paris. Mais les mois qui ont suivi n'ont pas empêché Nicolas Sarkozy à faire décoller ses avions de Paris pour venir bombarder la Libye et tuer Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye est un chaos. Le tralala que ces fils de la malédiction, ces petits sorciers d'Ngeleka fait, c'est juste des opérations tape l'œil. Ngeleka est en train d'assouvir ses passions, ses rêves. Il vit ses rêves. Il ne vit pas pour vous. Vous pensez que tous ces tralala ici vont changer quoi? Rien. Nous devons travailler. Et nous devons absolument mettre de l'ordre dans notre diplomatie. J'ai vu Lutundula que je vous ai diffusé ici parler. Je vous ai annoncé ici que depuis le mois de septembre dernier, les diplomates ne sont pas payés. Je vous ai dit que nos maisons diplomatiques, nos diplomates n'ont pas de passeport diplomatique parce que le pays est incapable de leur offrir. Ils ne savent plus renouveler les titres de séjour dans des pays où ils ont été affectés parce qu'ils n'ont pas de titres. Ils n'ont pas de passeport diplomatique. Les ambassades sont à l'abandon. Ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité parce que l'État ne paye pas. Les diplomates mis dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens? Allez faire un tour aux affaires étrangères. Lutundula a tétalisé. Le tété là est devenu la langue officielle au ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça que je vous dis. Je croyais que Lutundula était un érudit. Mais j'ai vu que l'homme s'est abruti aux côtés d'Ngeleka. Mais Ngeleka se trompe. Lutundula ici, c'est un kabiliste. C'est lui qui a aidé Kabila à modifier la constitution. Lutundula que vous voyez. Lutundula à un moment donné a été pire vieux, porteur de mallettes ou des idées à Katumbi. Mais il ne s'est pas empêché de trahir ces gens. Ce n'est pas ces fils de la malédiction Ngeleka ici qui peut croire en la loyauté aveugle de Lutundula. La diplomatie est malade. Regardez les rapports que nous avons entretenus avec la France, que nous avons perdus. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, les relations que la France a avec le Congo n'ont rien à voir avec le Rwanda. Vous ne pouvez pas prendre le sérieux que la France met dans ses rapports diplomatiques avec Kigali et vous les comparez avec ce qu'elle fait avec la RDC. Vous ne pouvez pas prendre le sérieux, la considération qu'a Macron à l'endroit de Paul Kagame et le mettre avec notre jouisseur de Félix Tshisekedi. Détrompez-vous. Le Rwanda a eu des relations très tendues avec Kigali, avec Paris. Nous avions la chance avec Chirac. Parce que l'axe Chirac avait des problèmes avec le Rwanda. Vous savez qu'il y a toujours eu des problèmes. La France, à un moment donné, soutenait Habyarimana. Et la France n'avait jamais pardonné au Rwanda le fait d'avoir abattu l'avion d'Habyarimana. Les relations étaient tendues à ce moment. C'est comme ça que vous allez voir des opérations comme Artemis quand nous avons eu des besoins. La France n'a pas hésité à participer à l'opération Artemis. Mais nous avons perdu ces relations-là parce que nous sommes incapables de mettre en place les sérieux. Nous n'avons pas de correspondants dignes que les autres peuvent regarder. Il n'y en a pas. C'est qui? C'est Félix. Qu'est-ce que Félix Azana? Aujourd'hui, on assiste dans cette région-là à une sorte de basculement des relations. Les privilèges diplomatiques que nous on avait par exemple avec la France, c'est le Rwanda qui l'a. Parce que le Rwanda a fait la diplomatie de la victimisation. Avec cette histoire comment ça s'appelle? Du génocide. Le Rwanda a fait porter la responsabilité à la France et aux autres pays du monde. Vous étiez là, vous n'avez rien fait. Et le Rwanda, de par son intelligence et sa capacité diplomatique, a réussi à reconfigurer l'échelle diplomatique dans la région à sa faveur. Nous ne faisons rien parce que nous sommes des aventuriers, nous sommes gérés par des aventuriers. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Lorsque Macron va en France, lorsque Macron plutôt va au Rwanda, je vous ai dit, on l'amène au monument
au mausolée des génocides, où vous avez des têtes des gens comme ça, vous avez des mots, il va se recueillir, il va se calmer, plus jamais ça. Il voit les sérieux que ce pays met. Aujourd'hui, le Rwanda renaît de ses cendres. Faites un tour à Kigali. Faites un tour à Kigali. Voyez le sérieux qu'il y a à Kigali. Voyez le travail que les Rwandais font. Allez chez vous. Rien qu'à l'aéroport ici, pour récupérer ses propres bagages, c'est impossible. Solo Masuba y a l'aéroport Nabino. Vous voyez des gens, rien qu'à l'aéroport, tu te rends compte que je viens d'atterrir en enfer. Vous êtes incapable même d'organiser votre propre service aéroportuaire. Atterrissez à l'aéroport de Kigali. Et allez atterrir chez vous là-bas. Au pays d'El Moutengeleka. À Kinshasa. Vous vous rendez compte que c'est les jours et la nuit. C'est les jours et la nuit. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils quittent l'aéroport. C'est qui? C'est les Wewa, Pioum. Les gens ne respectent rien. Le code de la route n'est pas respecté. L'image qui s'offre à eux, c'est l'image du désespoir, le désastre. Dans une situation où le pays, l'État n'existe plus. On ne sait pas, rouge, ça s'interdit à la caté. Embouteillage partout. Wewa, tout le monde fait la loi. Et pour couronner les tout, bon, même na bandal, à qui comme la Ploumoussou. Bon, même na bandal, à qui comme la Tembo, na Castel. Et il vous a rappelé que Paris, c'est Paris, Bandal, c'est pas Paris. Bon, mais bien, Bandal. Là où les autres l'amènent, n'a pas mausolée, n'a pas monument de commémoration, vous l'avez amené à aller boire à Bandal, vous. Un pays en guerre, bon, mais bien, Bandal. Vous n'avez même pas une stèle, vous n'avez même pas un monument où les gens peuvent venir, alors que le génocide au Rwanda, c'est 800 000 morts. Chez vous, ça fait plus de 10 millions de morts depuis 30 ans. Il n'y a même pas un endroit où on peut venir commémorer. Le seul endroit où vous l'amenez, c'est à Bandal. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. On ne vous prend pas au sérieux. On ne nous prend pas au sérieux. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. L'humanité se moque de nous. Lorsque ces gens viennent vous voir, ils voient l'entourage, les Boudimbu et tous. Ils savent que tous ces gens sont des frappeurs. Ils savent. Mais Mouto a ça là-bas prison. Comment il devient aujourd'hui interlocuteur d'un pays? Comment on peut les prendre au sérieux? Un frappeur. Les topés qui étaient en train de faire n'importe quoi au Canada. C'est ça l'entourage de votre chef. Et quand on va vers le background de votre chef, aucun diplôme, aucun mérite. Attendez. Azalé le côté. On ne peut pas vous prendre au sérieux. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Vous n'aimez pas quand je vous dis ça. Vous n'aimez pas quand Mbongo vous dit ça. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Le voyage d'Ngeleka est un échec patent. Félix arrive en France pour aller s'agenouiller auprès de Macron, mais dans un contexte particulier. Il arrive en France dans un contexte où l'Afrique se veille et se réveille, où les gens se lèvent contre le néocolonialisme, où vous avez des pays comme le Burkina, le pays comme le Mali, vous avez le pays comme la Guinée, tout ce monde-là, le pays comme le Niger, qui comprennent aujourd'hui que le problème, c'est la France. Au moment où les Africains se réveillent, au moment où il y a une sorte de vent, même ici au Gabon, les gens commencent à être contre la France. Vous avez les pays comme le Sénégal avec le duo Diomaye Faye et Ousmane Sanko qui tentent de renverser le rapport de force, qui tentent d'éviter le paternalisme avec la France. C'est à ce moment-là que votre président, lui, estime que pour résoudre le problème dans son pays, il doit aller s'agenouiller en France. Inconscient. Inconscient. Même sur le plan du contexte panafricaniste, du contexte africain. Aujourd'hui, il fait plus bon ménage de s'afficher comme ça, comme des vassals de la France. Il ne fait pas bon ménage même sur le plan des simples contextes. Il y a contexte Afrique, qui estiment que leur solution doit venir de la France. Ça passe pas. Ça passe pas. Pendant que les gens cherchent à s'émanciper, les gens cherchent à se déterminer par rapport à ce pays-là, c'est le moment que vous choisissez pour aller vous agenouiller devant la France. C'est parce que vous êtes géré par un aventurier, un sorcier à Pumbwe na Butu, à Loki, à Liemisuni, à Pumbwe na Butu, à Pumbwe, na Kindokine na Tongo Azongi, à la petite church anglaise, à Kessa aventure. Mais qu'est-ce que la France va vous donner? Rien du tout. Vous pensez que la France donnera quelle solution à Félix Tshisekedi contre le Rwanda? Et la réponse qu'on lui dit, suivez Macron. Il le renvoie dos à dos. Il vous dit que pour lui, la solution, elle est politique. Mais c'est ça que le Rwanda dit. Le Rwanda vous renvoie devant vos responsabilités. Le Rwanda vous dit que c'est un problème congolo-congolais.
allez discuter. Et le M23 qui vous attaque s'accroche à ça et dit nous sommes prêts, nous voulons qu'on mette les dossiers sur la table et allons discuter. Vous vous dites que c'est des terroristes. Donc on discute na Paul Kagame. Avant de discuter, il faut ballon. Mais vous allez chez les Français pour que les Français va intervenir. La France vous dit que le problème il est politique. Vous êtes bloqué. Vous allez chercher les Sud-Africains. Vous allez chercher les Sud-Africains qui arrivent. Et une fois que Ramaphosa, le président sud-africain, atterrit au Rwanda, au sortir, il vous dit que j'ai compris, après avoir rencontré Paul Kagame, que le problème du Congo, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Mais vous êtes bloqué. Entre-temps, vous avez une armée amorphe qui n'existe plus, que vous avez détruit le Kola Moïse Binabino. Vous avez une armée que Félix a détruit. Une armée qui Yakongulu Mamboy. Parce qu'il a créé un commandement parallèle au sein de cette armée. Il a mis en place un mécanisme pour voler de l'argent. Aujourd'hui, on a un commandant, chef d'état-major général des FARDC, qui ne dirige plus le troupes sur le terrain, qui ne comprend rien. Il lui a créé des commandements parallèles, le là-bas, Franck Boamunda. Il lui a créé, Wewe ne comprend rien. Il lui a créé des histoires comme les Christian Daiwel, qui tuent les gens et qui ne comprennent rien. Ils ont mis en place un système, Yakoyiba Mongo. L'armée sort de l'argent. Vous avez des Nicolas Kazadi, des Daiwel, vous avez des Boamunda. Un système parallèle, Yakoyiba Mongo et Zorobimapona. Aujourd'hui, la guerre est devenue un commerce pour lui d'abord et ses hommes. Et vous avez à cela le désordre que vous avez mis en invitant les Burundais, les Ougandais, les Sud-Soudanais, les ceux-ci. Au-delà de ça, vous armez les Ouazalendo, vous armez les FDLR. Au-delà de ça, vous allez prendre des mercenaires, les Roumains, les Sud... Regardez ce que ces garçons, ces messieurs font dans votre pays. Regardez. Et vous pensez que ça peut changer quoi? Regardez ce qu'il fait dans votre pays. Il est bloqué. Il est bloqué. Vous avez écouté le président français vous dire. Nous avons condamné le Rwanda. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit. Mais ça doit se continuer. Autant le Rwanda a sa responsabilité, autant vous. Luttez contre les FDLR. Luttez contre le groupe armé. Donc, en réalité, il vous dit, je n'ai rien à vous donner. Et c'est ces discours-là que Paul Kagame tient. Je suis au Congo à cause des FDLR. Mais vous allez chercher soutien auprès de la France. La France vous dit, commencez par lutter par les... Mais la France, même devant vous, il met de l'eau dans les moulins de ceux qui vous attaquent. Il corrobore l'argument de ceux qui vous attaquent. Lutter contre les FDLR, lutter contre les groupes armés, lutter contre... Qu'est-ce qu'il a obtenu de la France, lui? Il est allé aux Invalides, Bayambiye, c'était diplomatique. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a obtenu de la France? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Une condamnation ferme? Des sanctions? Quoi? Il a obtenu quoi? Regardez-moi, dites-moi qu'est-ce qu'il a obtenu. Qu'est-ce que sa visite en France, à part les tralala de Boutamboli, va amener à la République? Rien. Le Congo est perdant. Rappelez-vous, j'avais prédit ici sur ce plateau, j'ai dit, écoutez-moi, ce type n'a pas de ressources intellectuelles, il n'a pas de ressources managériales, il n'a pas de ressources militaires, il n'a pas de ressources diplomatiques. Toutes les décisions qu'il prendra dans le cadre de la situation sécuritaire dans l'Est de la République seront des décisions qui viendront corser davantage la situation et qui viendront empirer la situation. Commencez à compter. Depuis que j'avais commencé à parler au début, Tamaka Kotipson à EAC, Botala, situation qui n'est de mal en pire. Il dit on est en train de faire des efforts pour que Goma ne tombe pas. Goma va tomber. Goma va tomber. Aujourd'hui, pendant que lui joue au football, Roubaya vient de tomber. Roubaya, c'est un centre économique de ce coin de la République. C'est là que vous avez toutes les grandes mines des coltans et des autres. Des mines d'or. Roubaya vient de tomber. Et la voie devient de plus un boulevard sur la route de Nanga. Goma va tomber. Et Goma Bukavu, on ne va pas se limiter à ça. Parce qu'un aventurier est au sommet de votre pays. Il est allé en France pour vivre ses rêves. Il va revenir au pays sans rien faire. Il va revenir sans rien vous ramener. Alors que cette visite en France vous a coûté dans le 2 millions de dollars américains. Regardez comment il a amené tout un village là-bas. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous sommes un peuple amorphe. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de nos malheurs. Et nous allons perdre ce pays. On va le balkaniser si rien n'est fait. Si nous ne nous réveillons pas.
on va perdre ce pays. Mes chers frères, Félix est notre ennemi. Il doit être considéré comme un ennemi public numéro 1. Félix est un ennemi et il doit être traité comme tel. C'est lui le problème du Congo à l'heure où je vous parle. C'est lui, Félix Tshisekedi. C'est lui le problème du Congo. C'est un incompétent. De l'histoire de ce pays, nous n'avons jamais eu un président incompétent, médiocre comme Félix Tshisekedi. Sa seule chance, il est à la tête d'un pays où les peuples marchent Moutounase, Makolo Likolo, où le peuple est ailleurs que là où il devait être. Il pense faire tout ce qu'il veut. Malheureusement, si nous aimons notre pays, si nous voulons voir les choses changer, si nous voulons sauver notre pays, il est temps qu'on arrête des aventures et qu'on s'élève pour qu'on travaille et qu'on change les choses. Ce réveil-là doit commencer par une mobilisation contre Félix Tshisekedi. Le chasser coûte que coûte. Quels que soient les moyens utilisés, il faut le chasser. Si rien n'est fait, nous perdons ce pays. Et je l'ai toujours dit, l'histoire nous tiendra responsables de lâcheté et de laxisme face à cette perte de ces grands pays que nous ne méritons pas à l'heure actuelle avec les actions que nous posons. Allez, on va se limiter là pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je vous retrouve dans d'autres numéros. Restez branchés sur nos programmes. Et merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une sous? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.